dans un sens, elle est surprenante parce qu'elle exagère un peu, même si, sur le fond, il y a certainement des signes de normalisation avec le régime Assad et il y a un forcing russe, il y a une offensive russe pour que cela soit une réalité politique. Pourquoi ? Parce que les Russes souhaitent que la reconstruction de la Syrie passe par une normalisation avec le régime. Ils n'ont pas eux-mêmes les moyens pour reconstruire, économiquement parlant. Ils n'ont pas réussi à convaincre les Chinois non plus, ni certains pays arabes. Donc ils cherchent maintenant, à travers les Émirats arabes unis, à travers le Bahreïn, et surtout à travers une pression sur les Européens, en leur disant qu'une reconstruction permettrait le retour des réfugiés, etc., de rendre Assad au centre du jeu politique en disant que finalement il a remporté la guerre grâce à nous, les Russes, et aux Iraniens dans un sens. Et il faut maintenant faire avec, comme si c'est la finalité des choses en Syrie. Mais ce que vous nous dites, Ziad Majed, c'est au fond ce que tout le monde connaît en géopolitique, c'est ce qu'on appelle la réalpolitik, mais tout de même Interpol, l'organisation de la police mondiale, qui réintègre la Syrie de Bachar al-Assad, avec notamment l'accès, on imagine, à des données parfois sensibles, avec la possibilité peut-être de repérer tel ou tel opposant. Là, on n'est plus simplement dans la réintégration pour des raisons de reconstruction ou des raisons humanitaires. Oui, c'est vrai que l'affaire de l'Interpol est très importante, parce que là, elle ouvre une nouvelle dimension, disons, par rapport à cette normalisation-là. Il faut rappeler que le régime Assad n'a jamais été exclu des Nations Unies de toute façon, que certaines agences onusiennes ont travaillé en Syrie tout en soutenant des associations créées par son épouse, donc indirectement alimentant ses caisses et les réseaux mafieux de la famille Assad. Mais là, avec l'Interpol, on est avec tout ce qui est sécuritaire. Comme vous avez dit, il y a des données, il y a des opposants qui sont inquiets. Mais il faut compter en même temps sur les États de droit en Europe, où se trouve la grande majorité des réfugiés syriens, qui ne peuvent pas coopérer juste par rapport à des demandes syriennes, ni l'Interpol lui-même peut aller dans des demandes qui peuvent être considérées comme des demandes politiques, visant des opposants. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est par rapport à la situation des réfugiés syriens dans plusieurs pays arabes, notamment au Liban, peut-être en Jordanie, où les choses peuvent se compliquer davantage. Mais pour le moment, on n'est pas encore là, même si c'est un symbole fort. Et d'ailleurs, tous ces symboles-là, au niveau de la normalisation, veulent dire une seule chose, c'est que le peuple syrien est exclu du droit international, c'est que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité documentés et commis par ce régime-là restent dans l'impunité totale. Et il faut rappeler que l'impunité est à la fois le cancer de la Syrie, mais de toute la région, que ce soit en Palestine, au Liban, en Irak, au Yémen, en Syrie même, en Égypte, etc. On peut nommer presque tous les États. Cette impunité des régimes en place, et dans ce cas-là du régime Assad, responsable de centaines de milliers de victimes quand même, fait, si vous voulez, créer une frustration et peut même nourrir le nihilisme et toutes sortes de réactions au monde qui le trouvent complice avec ce genre de régime et de criminels. Alors, autre signe